Bonjour, je m'appelle Dimitri Jamsin, je suis membre du corps organisateur d'une école d'importance relativement grande ici à Bruxelles, puisqu'elle scolarise près de 2000 élèves du maternel à la 6e secondaire. Il s'agit de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame à Anderlecht. Bonjour, je m'appelle Suzanne Van Sul, je suis présidente du PO de l'Institut Saint-Dominique à Scarbeck, qui est une école fondamentale primaire et secondaire d'à peu près 1400 élèves. Et aussi, depuis maintenant 1 an et demi, aussi de Collège Fra Angelico, qui est aussi une école dominicaine qui se situe à Évêque. Bonjour, je m'appelle Jean Ribès et je suis président du pouvoir organisateur de l'Institut Saint-Louis à Bruxelles. Bonjour, je m'appelle Nicole Loher, je suis présidente du PO de l'Institut des Ursulines à Bruxelles. Bonjour, je m'appelle Marc Duterme, je suis administrateur au sein du pouvoir organisateur de l'Institut des Sacré-Cœurs de Waterloo. Bonjour, je suis Karine Degy, je suis administrateur au PO de l'Institut Saint-André à Ixelles. Mais je suis une ancienne élève de Saint-Dominique. J'y suis arrivé via le directeur qui vient de prendre sa retraite et qui a trouvé qu'il serait intéressant d'étoffer le PO des Sacré-Cœurs en prenant des gens qui ne sont pas issus de l'enseignement. Comme souvent dans ce cadre-là, j'ai rejoint le pouvoir organisateur par cooptation. Par un ami qui était président avant moi du pouvoir organisateur et qui m'a demandé de le rejoindre pour l'épauler dans tout ce qui était gestion de conflits, gestion de tensions, recrutement. Le conseil d'administration de cette SBL a réparti les responsabilités avec un pôle financier, un pôle pédagogique et un pôle bâtiment architecture, avec en plus le chapeau juridico-administratif. Donc il était important au moment où je l'ai rejoint que le pôle pédagogique soit renforcé. Et c'est ce que je représente au sein de cette équipe, puisque je suis aussi actif dans le domaine de l'enseignement. Là, je vérifie s'il y a des sujets qui concernent plus directement mon champ de compétences. Par exemple, l'actualité, là, c'était les plans de pilotage. Eh bien, j'étais au sein du conseil d'administration la personne de référence des directions pour les plans de pilotage. Autre exemple, comme j'ai un petit peu de connaissance de la législation concernant le projet Immersion et que les écoles qui relèvent de cette ASBL proposent l'immersion, s'il y a un point relatif à l'immersion, c'est moi qui prends contact avec les directions pour vérifier ce qu'il faut faire en guise de préparation de la réunion. Et puis on se retrouve entre gens de bonne compagnie, c'est généralement assez convivial, et on passe les points de l'ordre du jour en revue de manière extrêmement classique. Pour le moment, j'ai un rôle très fort d'information, de compréhension des choses, et de soutien des initiatives de la direction, des directions adjointes et de situations dans lesquelles ils m'interpellent en tant que présidente parce qu'ils ont besoin d'une aide. Et donc, il faut un peu trouver ses marques, trouver quelle est ma place, qu'est-ce que je peux jouer comme rôle. Au début, on se tait beaucoup. Je me suis beaucoup tue, j'ai écouté. À faire quoi ? D'abord à écouter les directions, à comprendre, essayer de comprendre les situations qui vont depuis les situations de logistique, de bâtiments, d'investissement, etc., jusqu'aux situations qui se vivent dans l'école. Quelles ressources ils ont besoin pour faire face à cette situation, comprendre d'abord la genèse de ces situations et puis de quelles ressources ils ont besoin pour y faire face, et puis essayer de donner les moyens pour pouvoir gérer ces situations, pour pouvoir créer le cadre environnemental et humain qui fasse que ces directions puissent réussir les missions de l'école. Je me vois aussi très fort comme président de PO, comme une courroie de transmission entre tout le monde. C'est chez moi que les choses arrivent et je dois les redispatcher. Il y a, par exemple, les élections sociales, maintenant, je renvoie vers le président du conseil d'entreprise, parce qu'on est une école avec conseil d'entreprise. En fait, le président de PO est au centre d'espèces de toiles d'araignée comme ça, et il doit veiller à ce que
D'abord, il doit veiller à ce que toutes les personnes qui travaillent dans le CA soient heureuses d'y travailler. Parce que sinon, elles ne viennent plus. Il y a une question de temps pour les gens, mais aussi une question d'avoir plaisir et de se sentir utile. Et donc, mon rôle, c'est de trouver pour chacun qui arrive dans le PO une fonction dans laquelle il va se sentir utile. Montrer un regard extérieur sur le travail au quotidien que font les gens de l'économat et de la comptabilité, avoir le cas échéant des contacts avec le réviseur d'entreprise s'il y a des points d'achoppement et des questions importantes qui doivent être réglées pour que tout soit conforme, et se méfier d'une intrusion dans la gestion journalière. Donc la gestion journalière, pour ne pas décourager les gens, c'est leur responsabilité. Il y a des directives reçues, il y a des choses à respecter, c'est leur job. L'essentiel dans une école, la personne centrale dans une école, c'est la direction de l'école. Et donc la première chose a été de recruter une direction, ça c'est la toute première chose. Et puis après, c'est d'accompagner cette direction, mais en gardant la bonne distance pour à la fois être en soutien avec le centre, on est en soutien, et en même temps ne pas prendre sa place. Ça c'est vraiment toute la difficulté. J'ai encore redit ça la semaine passée au directeur, est-ce que ça va? Il m'a renvoyé un message en disant, écoute, je sais que vous êtes là, et donc quand j'en aurai besoin, voilà, ça me rassure. Donc c'est vraiment veiller à ce que la direction soit attentive à tous les aspects et prendre le relais. Par exemple, en matière de bâtiment, la direction était en place en train de gérer des questions pédagogiques. Ce sont des personnes du PO qui ont pris en relais certaines choses en matière de transformation, parce qu'on a quand même dû transformer le bâtiment. Donc voilà, le recrutement des professeurs, ça c'est entièrement laissé à la responsabilité de la direction. C'est important, parce que ce sont ses principaux collaborateurs. Par rapport au recrutement de l'économe, là c'est fait avec le trésorier, parce que c'est lui qui doit travailler avec cette personne. Donc là, il y a un regard du PO, pour certaines fonctions, il y a un regard du PO, mais pour l'essentiel, c'est vraiment le directeur. Plus, quand il nous demande notre avis, nous pouvons intervenir. Actuellement, nous sommes 11, dont 3 directions et 2 invités. Alors, moi, je m'occupe principalement des ressources humaines, ce qui est... Bon, je suis juriste à la base, donc ça correspond un peu à mes quelques compétences, on va dire. Donc, il y a tout un personnel sur fonds propres PO, qui est donc géré par nous. Il est géré au quotidien par les directions en termes pratiques, mais en tout cas, en termes légaux, il est géré par nous. Donc là, j'interviens. J'interviens évidemment au niveau légal, au niveau de la création des contrats, etc., mais aussi pour assurer la fluidité des relations entre les personnes, entre les directions, le PO, le terrain. Voilà. Mais je ne recrute jamais personne sans avoir l'avis des directions. Enfin, tout ça est fait en concertation.